Ce jour-là, j'ai compris. À 50 ans, j'ai compris que mon cœur pouvait de nouveau battre. L'artisan Julien travaillait derrière moi dans l'espace étroit, sous l'évier. Ici, c'est bien cette partie. Au moment où je me penchais pour lui montrer l'intérieur, son pied a heurté sa caisse à outils, déséquilibré, son corps a basculé en avant et il m'a percuté. Quelque chose a touché mes fesses. Quelque chose d'incroyablement grand, un tournevis ne pouvait pas être aussi imposant, non. Ce n'était pas un outil. À cet instant, le temps s'est arrêté excusez-moi. Le visage de Julien était devenu écarlate. Moi aussi, j'étais pétrifiée. Mon Dieu, est-ce que c'était bien réel? Le secret de cet homme qui, disait-on, faisait fuir les femmes et l'histoire incroyable que ce secret allait engendrer. À partir de cet instant, ma vie a complètement changé. Laissez-moi vous la raconter. Je m'appelle Juliette Dubois. J'ai 50 ans. Après 20 ans d'un mariage de souffrance, j'ai divorcé à 48 ans. C'était une période si difficile qu'on pouvait à peine l'appeler une vie de couple. Mon ex-mari, Alain Fournier, n'était respectable qu'en apparence. Dehors, il jouait l'homme doux et attentionné. Mais une fois à la maison, il se transformait. C'est quoi ça? La gamelle du chien est meilleure. Tu ne sais rien faire d'autre que tenir une maison. Et même ça, tu le fais mal. Il y a une nouvelle jeune au bureau, elle est bien plus jolie que toi. Je vivais en endurant un flot quotidien d'insultes et de mépris. J'ai supporté encore et encore. Si je divorce, où irai-je? Que deviendront les enfants? C'est cette peur qui m'a empêchée de partir. Et puis, j'ai découvert la vérité. Alain me trompait avec une collègue depuis des années. Ce soir-là, je lui ai dit « je veux divorcer ». Il a ricané. Quoi? Divorcer? Qu'est-ce que tu peux faire sans moi? Mais ma décision était prise. J'ai vu un avocat et obtenu une pension alimentaire. C'était pas une fortune, mais assez pour acheter une petite maison à la campagne. Le jour du jugement, dans le couloir du tribunal, Alain m'a lancé « tu le regretteras ». Quelle femme de ton âge pourrait encore intéresser quelqu'un? Ces mots m'ont transpercé le cœur. Oui, c'est vrai, je suis vieille maintenant. Qui s'intéresserait à une femme de 50 ans? Alors, je me suis fait une promesse. Ne plus jamais fréquenter d'hommes, vivre seule, tranquillement. C'est ainsi que je suis arrivée dans ce petit village de Provence. La maison était modeste, 2 chambres, une cuisine et un petit jardin. Elle était vieille et nécessitait des réparations, mais je l'aimais. C'était calme, personne ne me connaissait et surtout, je n'entendais plus la voix d'Alain. Les gens du village étaient chaleureux. Le maire est venu me voir en personne pour s'assurer que tout allait bien. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à appeler. Tout le monde ici sera ravi de vous aider. Je l'ai remercié d'un signe de tête. Merci beaucoup, je chercherai juste un peu de tranquillité. Au printemps, j'ai commencé un potager. J'ai planté des laitues, des poivrons, des tomates. Au début, j'étais maladroite, mais j'ai appris petit à petit en regardant des tutoriels sur Internet. En travaillant la terre, je sentais mon esprit s'apaiser. Finalement, cette vie n'est pas si mal. L'été est arrivé, les tomates de mon jardin rougissaient et les poivrons poussaient en abondance. Chaque matin, j'arrosais mon potager et le soir, je m'asseyais sur le perron pour contempler le ciel. Étais-je seule? Peut-être. Mais je dirais plutôt que j'étais sereine. Après 20 ans à vivre sous le regard de quelqu'un, je n'avais plus à me soucier de personne. Si je cassais une assiette en mangeant, personne ne se mettait en colère. Si je regardais la télévision tard le soir, personne ne me le reprochait. C'est ça, la liberté. C'est ce que je me disais. Mais parfois, très rarement, je pensais, est-ce que je vais vieillir seule comme ça, 50 ans? C'est trop vieux pour être considéré comme jeune et encore trop jeune pour être considéré comme vieux. Dans le miroir, je voyais les rides se creuser un peu plus chaque jour. Mes cheveux blancs étaient plus nombreux. Je vais juste devenir une vieille dame maintenant. En pensant cela, j'avais complètement fermé mon cœur. L'amour, les relations. Tout ça, c'était fini pour moi. J'en étais convaincue jusqu'à ce jour-là. Ce jour-là, il faisait une chaleur accablante. C'était début août, en pleine canicule. Depuis le matin, la sueur coulait à flots. J'étais dans la cuisine, préparant le déjeuner avec le ventilateur allumé. Soudain, un grand bang a retenti, suivi d'un bruit d'eau. Surprise, j'ai tourné la tête et j'ai vu l'eau jaillir de sous l'évier. Oh non! Je me suis précipitée pour fermer le robinet d'arrêt, mais le sol de la cuisine était déjà inondé. En épongeant l'eau, j'ai soupiré. Combien allaient me coûter les réparations encore? Depuis le divorce, dépenser de l'argent était ma plus grande peur. La pension n'était pas énorme et je devais faire attention à chaque dépense. Mais là, je n'avais pas le choix. On ne peut pas vivre sans eau. J'ai appelé le maire. Monsieur le maire, excusez-moi de vous déranger, mais je crois qu'une canalisation a éclaté chez moi. Vous connaîtriez un bon plombier?
Il m'a répondu immédiatement. Ah oui, appelez Julien Moreau, c'est lui qui s'occupe de toute la plomberie dans le village, il travaille bien et ses prix sont honnêtes. Le maire m'a donné son numéro, j'ai composé le numéro d'une main tremblante. Après 2 sonneries, une voix d'homme grave et calme a répondu « Allô ». Bonjour, je cherche monsieur Julien Moreau, c'est le maire qui m'a donné votre contact, j'ai une fuite d'eau chez moi. Ah oui, donnez-moi votre adresse, j'arrive tout de suite. Sa voix était si apaisante, ni pressée, ni indifférente, juste le ton parfait. Je lui ai donné mon adresse et j'ai raccroché. À quoi pouvait-il bien ressembler? Je me suis posé la question sans trop y penser, tout en continuant d'éponger. Environ 30 minutes plus tard, on a sonné à la porte. J'ai arrêté ce que je faisais et je suis allée ouvrir. En ouvrant, je suis restée un instant interdite. L'homme qui se tenait devant moi était bien plus impressionnant que je ne l'imaginais. Grand, les épaules larges, une carrure solide, la peau tannée par le soleil, les cheveux coupés courts. Il avait cette aura de force tranquille, propre aux artisans. Il semblait un peu plus âgé que moi, peut être 55 ans. Bonjour Julien Moreau, a-t-il dit en soulevant sa caisse à outils. Sa voix était la même qu'au téléphone, grave et calme. Ah oui, entres. Je lui ai ouvert la porte en grand. Pourquoi est-ce que je tremble comme ça? Je sentais mon cœur battre un peu plus vite. Allons, pourquoi trembler? C'est juste un plombier. Je me suis reprise et je l'ai conduit à la cuisine. La fuite vient de sous l'évier. J'ai fermé le robinet principal. Julien a hoché la tête, est entré dans la cuisine, a ouvert la porte du placard sous l'évier et a regardé à l'intérieur. Je l'observais en silence. Il a allumé une lampe de poche, a touché les tuyaux, inspectant chaque recoin. Waouh, ses mains sont vraiment grandes. En le voyant enserrer la tuyauterie, c'est ce que je me suis dit. C'était des mains de travailleur, rudes mais fortes et rassurantes. Après quelques minutes, il s'est tourné vers moi. Le joint du raccord est usé, c'est pour ça qu'il a cédé. Il faut remplacer la pièce, mais je ne l'ai pas sur moi. Je reviendrai dans quelques jours avec la bonne pièce. Ah, et en attendant ? Je vais faire un colmatage temporaire. Vous pourrez utiliser l'eau. Julien a effectué la réparation provisoire avec une grande dextérité, du ruban adhésif, un produit, une vérification. En le regardant faire, je me suis sentie inexplicablement rassurée. Cet homme sait vraiment ce qu'il fait. Une fois le travail terminé, Julien s'est relevé. Je reviens dans 2 jours. Je réparerai tout correctement à ce moment-là. D'accord, merci. Il a légèrement incliné la tête et s'est retourné pour partir. Je l'ai raccompagné jusqu'à l'entrée. Après avoir fermé la porte, j'ai posé une main sur ma poitrine. Mon cœur battait toujours la chamade. Mais qu'est-ce qui me prend? Pourquoi suis-je comme ça? C'était étrange. C'est qu'un plombier, pourquoi est-ce que ça me trouble autant? J'ai secoué la tête. Non, c'est juste que ça fait longtemps que j'ai pas vu d'homme. Ça fait 1 an que je vis seule. En essayant de me convaincre, je suis retournée dans la cuisine. Mais je n'arrêtais pas de penser à lui. Sa voix calme, ses grandes mains, son expression concentrée pendant qu'il travaillait. Mais pourquoi je suis comme ça, bon sang? Juliette, ressaisis-toi. Je me suis tapoté les joues. Je pensais que ses émotions avaient disparu pour de bon. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à dormir. L'idée que Julien reviendrait dans 2 jours me donnait une étrange excitation. Non, c'est pas de l'excitation, c'est juste que je veux que la réparation soit vite terminée. Mais au fond de moi, je le savais, je voulais revoir cet homme. Ces 2 jours ont semblé une éternité. Le matin en me levant, je pensais « Est-ce qu'il va venir aujourd'hui ?» En déjeunant, je regardais sans cesse l'horloge. Mais qu'est-ce qui t'arrive? J'étais en colère contre moi-même. Pendant 1 an, je n'ai pas pensé à un homme une seule fois et il suffit que je voie un plombier pour être dans cet état. Mais je ne pouvais rien y faire. Le 2e jour, le matin, je me suis habillée avec plus de soin que d'habitude, un chemisier blanc, un pantalon en toile. Je me suis regardée dans le miroir, me suis brossé les cheveux et j'ai même mis du rouge à lèvres. Qu'est-ce que tu fais, Juliette? Pourquoi te maquiller pour quelqu'un qui vient juste faire une réparation? Mais le rouge à lèvres était déjà mis et je l'ai laissé. Vers 10 h du matin, la sonnette a retenti, mon cœur a fait un bond, j'ai pris une grande inspiration et j'ai ouvert la porte. C'était bien Julien. Il tenait de nouveau sa caisse à outils et dans l'autre main une boîte contenant la pièce de rechange. Bonjour, j'ai la pièce. Ah oui, entres. Julien est entré, cette fois, je l'ai vu plus distinctement qu'il y a 2 jours. Son bleu de travail noir mettait en valeur sa carrure robuste. Oh, je tremble encore, calme-toi. Je me suis efforcée de paraître naturelle et je l'ai conduit à la cuisine. C'est ici. J'ai pu utiliser l'eau sans problème entre-temps. Tant mieux. Alors, je vais réparer ça correctement maintenant. Julien a posé sa caisse à outils et s'est de nouveau glissé sous l'évier. Cette fois, le travail semblait prendre plus de temps. J'allais partir dans le salon quand une inquiétude m'a saisie.
Et s'il y avait un autre problème? Alors, sans m'en rendre compte, je me suis accroupie devant l'évier. Je peux vous montrer où était le problème? Ah, c'est pas la peine, Julian zest interrompu. J'avais déjà ouvert la porte du placard et je pointais du doigt l'intérieur. Ici, c'est bien cette partie. Julien s'est penché derrière moi pour regarder. L'espace sous l'évier était exigu. Je sentais la chaleur de son corps dans mon dos et une odeur masculine. Pas de transpiration, mais quelque chose de viril. J'ai eu un vertige. C'est trop près. Julien semblait aussi mal à l'aise. Ah oui, c'est là. Laissez-moi entrer pour voir. Poussez-vous, s'il vous plaît. You. Il a essayé de reculer dans cet espace étroit. C'est à ce moment précis que c'est arrivé. Son pied a heurté sa caisse à outils posée au sol. En perdant l'équilibre, Julien a titubé et a basculé en avant. J'ai instinctivement essayé de m'écarter, mais il était trop tard. Son corps a heurté l'arrière de mon corps. Plus précisément, quelque chose de dur et de grand a touché mes fesses. Cette sensation à travers mon pantalon. Au début, j'ai cru que c'était un outil. Un tournevis, une clé à molette, quelque chose de dur qu'il avait dans sa poche. Mais c'était pas ça. C'était trop grand pour être un outil et l'emplacement était étrange. Et c'était chaud. Oh. Je suis restée figée sur place. Julien semblait figé aussi. Nous sommes restés dans cette position pendant quelques secondes. Julien s'est vivement reculé. Pardon, excusez-moi. Son visage était devenu écarlate. Même ses oreilles étaient rouges, il était vraiment embarrassé. Moi aussi, mon visage me brûlait. Ah non, ce n'est rien. Julien a détourné la tête et s'est remis au travail. Cette fois, il ne m'a pas demandé de lui montrer quoi que ce soit. Je suis allée dans le salon. Je me suis assise sur le canapé pour essayer de calmer mon cœur. Mais il battait à tout rompre. Ce que je viens de sentir, c'était réel. J'avais encore l'impression de sentir cette présence, c'était vraiment énorme. J'avais connu que mon ex-mari Alain et franchement, Alain était plutôt petit. C'est pourquoi, pendant toute notre vie de couple, il y avait toujours eu une sorte de frustration. Je pensais que tous les hommes étaient comme ça. Mais ce que je venais de sentir était complètement différent. Mon Dieu, je me suis couvert le visage de mes deux mains. Qu'est-ce qui prend à une femme de 50 ans ? Environ 30 minutes plus tard, j'ai entendu la voix de Julien depuis la cuisine. C'est terminé. Je suis vite allée le rejoindre. Il était en train de ranger ses outils. Sans oser lever la tête, je vais ouvrir l'eau. Il a ouvert le robinet. L'eau coulait parfaitement, sans aucune fuite. C'est parfait. Merci. De rien. Julien a pris sa caisse à outils et s'est dirigé précipitamment vers l'entrée. Je l'ai suivi. Pour la facture, vous pourrez la régler plus tard. Je dois y aller. Julien est parti presque en courant. Je suis restée sur le pas de la porte, le regardant s'éloigner. En voyant ses larges épaules disparaître, j'ai soupiré. Je ne le reverrai plus, n'est-ce pas? C'était trop embarrassant. Lui aussi devait être mort de honte. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Même en me blottissant sous la couette, je ne cessais de repenser à ce moment. Le poids de Julien, sa chaleur et cette taille. Pourquoi je suis comme ça? Je me suis enfoui le visage dans l'oreiller. Mais au fond, moi, je devais l'admettre. Cet homme m'intriguait. Julien Moreau, l'artisan de 55 ans. Je me suis endormie en espérant secrètement qu'il reviendrait. Le lendemain matin, je me suis levée tôt. Même si j'avais mal dormi, j'étais complètement réveillée. Comporte-toi normalement, comme si de rien n'était. Je me suis encouragée et je suis allée dans mon potager. Le soleil d'été tapait fort. J'avais chaud, mais travailler la terre m'apaisait. J'ai enfilé un short court, un débardeur et un chapeau de paille. Je me suis agenouillée pour arracher les mauvaises herbes. Les poivrons avaient bien poussé. En cueillant les poivrons rouges, j'ai réussi à oublier un instant Julien. 1 heure plus tard, j'ai soudain senti un regard sur ma nuque, le sentiment que quelqu'un m'observait. J'ai tourné la tête lentement. Au bout du chemin, quelqu'un se tenait là. Même de loin, je l'ai reconnu. C'était Julien. Il était au milieu du chemin me regardant. Nos regards se sont croisés. Julien a eu un sursaut de surprise. Il a vite détourné la tête et a pressé le pas. Je suis restée assise, le regardant disparaître. Mon cœur s'est de nouveau emballé. Il vient de me voir? Non. Il m'a vu, c'est certain. Il était là depuis un moment à me regarder. Pourquoi me regardait-il comme ça? J'ai baissé les yeux vers moi. Un short court, un débardeur. Un corps de 50 ans, mais j'avais perdu du poids en jardinant et c'était pas si mal. Mes jambes étaient encore fermes, mes bras pas encore flasques. Se pourrait-il qu'il me voie comme une femme? Rien que cette pensée me faisait rougir. J'ai vite secoué la tête. Non, impossible. Il passait juste par là, par hasard.
Mais au fond de moi, une autre pensée a commencé à germer. Et si lui aussi? Non. J'ai de nouveau secoué la tête. Je suis une femme divorcée d'un certain âge, qui me verrait encore comme une femme. Mais plus j'y pensais, plus mon cœur battait fort. J'ai fini mon travail au potager et je suis rentrée. En prenant ma douche, en mangeant, je n'arrêtais pas de penser à Julien, son regard, ses yeux qui me fixaient depuis le milieu du chemin. À quoi pensait-il? J'étais curieuse. Ce soir-là, je me suis assise sur le perron pour admirer le coucher du soleil. En regardant le ciel s'embraser, je me suis dit à voix basse, arrête de te faire des idées. Tu n'as plus l'âge pour ça. Mais mon cœur continuait de battre la chamade. Quelques jours ont passé, Julien n'est pas revenu, c'était normal, la réparation était terminée, il n'avait aucune raison de venir. Mais je me surprenais à regarder par la fenêtre. Au cas où il passerait par là, quand j'allais à l'épicerie du village ou que je sortais, je regardais toujours autour de moi, espérant l'apercevoir. Mais qu'est-ce qui me prend? J'étais en colère contre moi-même. En un an, personne ne m'avait intéressée et en quelques jours, j'étais dans cet état. Mais je ne pouvais rien y faire. Je pensais constamment à Julien, sa voix calme, son expression concentrée au travail. Et cette sensation de ce jour-là. J'ai serré mon oreiller pour essayer de dormir. En pensant, pourrais-je le revoir? Une semaine s'est écoulée. Pendant cette semaine, je n'ai pas vu Julien une seule fois. Le village était petit, mais il y avait quand même du monde et chacun était occupé. Ce jour-là, je devais faire des courses. J'ai pris mon panier et je suis allée à l'épicerie du village. L'épicière m'a saluée chaleureusement. « Bonjour Juliette, ça fait un moment… Bonjour, oui. J'ai mis ce dont j'avais besoin dans mon panier. Des pâtes, des œufs, du lait et quelques fruits. J'allais vers la caisse quand j'ai entendu la porte de l'épicerie s'ouvrir. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule et je suis restée figée. Julien entrait. Il m'a vue aussi. Nous nous sommes arrêtés à l'entrée. Un silence a duré quelques secondes. Julien a été le premier à baisser la tête pour me saluer. « Bonjour ». Ah oui, bonjour. J'ai aussi baissé la tête précipitamment. Mon visage me brûlait. Julien, mal à l'aise, est entré dans le magasin et je me suis dépêchée de payer. Il faut que je sorte vite. C'est trop gênant. J'ai payé et j'allais sortir quand j'ai entendu la voix de Julien. « Attendez, Juliette !» Je me suis arrêtée, je me suis retournée lentement. Julien se tenait là avec une bouteille de jus de fruits ce jour-là. Je suis vraiment désolée, je ne l'ai pas fait exprès. Son visage était de nouveau tout rouge. J'ai secoué la tête. Non, non, c'était un accident, n'y pensez plus. Julien semblait vouloir dire autre chose, mais il s'est mordu la lèvre et n'a rien dit. Un silence gênant s'est installé. Je sentais le regard amusé de l'épicière qui nous observait. J'ai vite dit « Bon, eh bien, j'y vais ». Ah oui, en sortant de l'épicerie pour rentrer chez moi, j'ai dû reprendre mon souffle. J'étais si nerveuse, on s'est juste salué. Pourquoi mon cœur bat-il si fort? Et puis, je me suis souvenue de ce que l'épicière avait dit. Juste après que Julien soit entré, elle avait marmonné « Le pauvre Julien ». C'est dur de vivre seul. Il vient toujours faire ses courses tout seul. 55 ans et toujours pas marié. En arrivant à la maison et en rangeant mes courses, ces mots résonnaient dans ma tête. 55 ans et il vit seul. Divorcé ou jamais marié, je ne savais pas, mais en tout cas, il était seul, comme moi. Cette pensée a rendu Julien encore plus intriguant à mes yeux. Quelques jours plus tard, nous nous sommes de nouveau croisés par hasard. Cette fois, c'était à la poste. J'étais venue chercher un colis et lui, il semblait envoyer une lettre recommandée. Nos regards se sont encore croisés. Cette fois, c'était un peu moins gênant. « On se croise souvent », a dit Julien le premier. « Oui, en effet. Votre potager se porte bien ?»« Oui, les poivrons poussent bien, les tomates aussi. »« C'est pas facile à cultiver, vous êtes doué. » C'était la première vraie conversation que nous avions. C'était court, mais naturel. Julien n'était pas un grand parleur, mais il savait écouter. Il hochait la tête en écoutant attentivement ce que je disais. En sortant de la poste, nous avons marché dans la même direction. Nos maisons étaient dans le même coin. « Votre maison est vers le hameau de Saint-Rémy, n'est-ce pas ? Alors on est très proches, a dit Julien. « Ah oui ? Votre maison est par ici aussi ? » Oui, à 5 minutes d'ici, dans la ruelle juste à côté. Proche. Ce mot a fait battre mon cœur. Nous avons marché lentement, il n'y avait pas beaucoup de conversation, mais le silence n'était pas pesant. Au contraire, il était confortable. À côté de Julien, je me sentais en sécurité. Arrivé à l'entrée de la ruelle, Julien s'est arrêté. « C'est par ici pour moi. Rentrez bien. Vous aussi. »
Nous sommes partis chacun de notre côté. En rentrant chez moi, je me suis affalée sur le canapé. Mon cœur battait encore. Est-ce que c'est? Non, ça ne peut pas être ça. J'ai secoué la tête, mais je ne pouvais pas le nier. Je pensais à Julien. Je voulais entendre sa voix, voir son visage, marcher à ses côtés. Je n'aurais jamais cru pouvoir ressentir ça à nouveau à 50 ans. Cette nuit-là, j'ai dormi paisiblement pour la première fois depuis longtemps. J'ai rêvé. Je rêvais que nous jardinions ensemble, Julien et moi. Il creusait la terre, je plantais les graines et nous travaillions en riant. Quand je me suis réveillée, j'avais le sourire aux lèvres. Ce sentiment n'est pas si désagréable. Une autre semaine s'est écoulée. Je croisais Julien de temps en temps dans le village, on se saluait, on échangeait quelques mots, on se rapprochait petit à petit. Parfois, je pensais si seulement quelque chose tombait en panne. Mais pour mon plus grand bonheur ou malheur, tout fonctionnait parfaitement à la maison. Un soir, j'avais fini de dîner et je faisais la vaisselle. Le soleil s'était couché et l'obscurité tombait sur le jardin. C'est alors qu'on a sonné. Qui ça peut être? Personne ne venait me voir à cette heure-là. Je me suis essuyé les mains et je suis allée ouvrir. En ouvrant, j'ai été surprise. C'était Julien. Ah, Julien, bonjour. Je travaillais dans le coin et je passais par là. Il tenait sa caisse à outils, il avait vraiment l'air de rentrer du travail. Son bleu de travail était marqué par la sueur et son visage était fatigué. Ah, d'accord. Entres. Ça ne vous dérange pas? Bien sûr que non. Entrez, je vous en prie. Julien est entré timidement, je l'ai conduit au salon. Asseyez-vous, je vous sers un verre d'eau? Oui, merci. Je suis allée à la cuisine pour lui servir un verre d'eau fraîche. Julien était assis sur le canapé, regardant autour de lui. C'est très bien rangé chez vous. C'est plus facile quand on vit seul. En lui tendant le verre, j'ai demandé « Vous avez dîné ?» Julien a hésité un instant, puis a secoué la tête. « Pas encore. J'ai fini tard. Alors dînez ici. Je vais vous préparer quelque chose. » Non, non, c'est pas la peine. Je passais juste en coup de vent. Si, je m'ennuyais de manger seule. Mangeons ensemble. Sans attendre sa réponse, je suis allée à la cuisine. En ouvrant le frigo, j'ai vu la daube provençale que j'avais faite le matin même. Il y avait du pain et quelques olives. J'ai vite mis la table, j'ai réchauffé le plat, coupé le pain, sorti les olives. Et j'ai sorti une bouteille de vin rouge du placard. Un verre de vin nous détendra peu, être. J'ai apporté le tout dans le salon. Julien s'est levé pour m'aider. Laissez-moi faire. Non, restez assis, c'est presque prêt. Une fois la table mise, nous nous sommes assis l'un en face de l'autre. Julien a pris sa fourchette avec précaution. Bon appétit. Bon appétit. Ah. Julien a pris une bouchée de daube. Ses yeux se sont légèrement agrandis. C'est délicieux. Vraiment, tant mieux. On dirait pas la cuisine de quelqu'un qui vit seul. C'est vraiment très bon. Son compliment m'a fait plaisir. J'ai ouvert la bouteille de vin. Un verre de vin? Ah oui, avec plaisir. Je lui ai servi un verre, il m'en a servi un aussi, nous avons trinqué. Santé! Le vin a glissé dans ma gorge. Ça faisait longtemps que je n'avais pas bu d'alcool. Depuis que je vivais seule, je n'en avais pas eu l'occasion. En mangeant, nous avons discuté de tout et de rien. Ça fait longtemps que vous faites ce métier, Julien? Une vingtaine d'années. Au début, je travaillais pour une entreprise, puis je me suis mis à mon compte. Ce n'est pas trop dur. C'est dur, mais on s'habitue. C'est tout ce que je sais faire. Julien parlait simplement. On sentait qu'il était fier de son travail. « Vous avez de la famille ?» et je demandais prudemment. Julien s'est arrêté un instant, puis il a secoué la tête. « Je suis seule. Mes parents sont décédés jeunes et je n'ai ni frère ni sœur. »« Ah, êtes-vous, Juliette ?»« Moi aussi, je suis seule. J'ai divorcé il y a 1 an. Un silence s'est installé. Tous les deux seuls se fait sembler nous rapprocher. Nous avons bu un autre verre de vin. L'atmosphère s'est détendue. Julien a demandé timidement. « Juliette, votre ex-mari, il était comment ?» À cette question, j'ai perdu mes mots. Alain, je ne voulais pas parler de lui, je préfère ne pas en parler. Oh, pardon, j'ai été indiscret. Non, ce n'est rien. J'ai levé les yeux vers Julien. C'est juste un mauvais souvenir. J'ai supporté pendant 20 ans et j'ai fini par divorcer. Julien a hoché la tête. Il n'a plus posé de questions, j'ai apprécié sa délicatesse. Et vous, Julien, pourquoi ne vous êtes-vous jamais marié? C'était à mon tour de demander. Julien a hésité un peu, puis a commencé à parler. J'ai juste raté le coche. Quand j'étais jeune, j'étais trop occupée par le travail et en vieillissant, il était déjà trop tard. Mais même maintenant, à mon âge, qui voudrait de moi? Julien a souri tristement. Ce sourire m'a fait mal au cœur. Je lui ai servi un autre verre de vin. Julien, l'âge n'a pas d'importance. Ce qui compte, ce sont les sentiments. Julien m'a regardé. Son regard était sérieux. Vous le pensez vraiment, Juliette? Oui,
je le pense vraiment. Nos regards se sont croisés, je sentais l'atmosphère changer, une émotion indescriptible flottait entre nous. C'est à ce moment-là. En voulant prendre mon verre, j'ai accidentellement posé ma main sur le genou de Julien. Ah, pardon, ce n'est rien. Mais ce bref contact. J'ai senti les muscles fermes de sa cuisse sous mes doigts. J'ai vite retiré ma main, mais mon cœur battait la chamade. La respiration de Julien aussi semblait avoir changé. Un silence de quelques secondes a suivi. Julien a été le premier à détourner le regard. Il se fait tard, je devrais y aller. Il a commencé à se lever. À cet instant, j'ai vu, sans le vouloir, le pantalon de Julien. Cet endroit avait radicalement changé. C'était une silhouette complètement différente de tout à l'heure, un contour nettement dessiné. Est-ce que, à cause de ce petit contact, j'ai eu le souffle coupé ? Ce que j'avais senti sous l'évier ce jour-là n'était pas une hallucination. Au contraire, je n'avais pas bien vu à ce moment-là. Ce que je voyais maintenant était bien plus évident. Une taille que même le pantalon ne pouvait cacher. Mon Dieu, c'était donc bien réel. Julien, embarrassé, a vite attrapé sa caisse à outils pour se couvrir discrètement. Son visage était écarlate. Ah oui, j'étais déçue, mais je ne pouvais pas le retenir de force. Moi aussi, mon visage me brûlait. Je comprenais maintenant pourquoi il avait été rejeté par les femmes jusqu'à présent. Ces mots, ça fait peur. Rien qu'en voyant ça, j'étais tendue. Mais en même temps, une étrange attente a commencé à naître au fond de mon cœur. Julien s'est levé et a mis ses chaussures. Je l'ai raccompagné jusqu'à l'entrée. Un silence gênant régnait. Nous étions tous les deux conscients de ce qui venait de se passer. Julien laçait ses chaussures, la tête baissée, et moi je regardais le mur. Le dîner était vraiment délicieux. Merci beaucoup, a-t-il dit doucement. Sa voix était plus grave que d'habitude. De rien. J'ai passé un bon moment aussi. Bon, alors, Julien a ouvert la porte. Mais après avoir fait un pas, il s'est arrêté. Il a hésité un long moment, puis s'est retourné. Son visage était toujours rouge, mais son regard était sérieux. « Juliette ? Oui ? Je pourrais revenir ?» Sa question était chargée d'une certaine supplication. Malgré la situation embarrassante, ou peu, être à cause d'elle, il semblait me le demander avec encore plus d'insistance. Mon cœur a fait un bond. « Oui, venez quand vous voulez. » Julien a souri comme soulagé. « Merci, rentrez bien. » Et il est parti. J'ai fermé la porte et je suis restée là un long moment. Mon cœur allait exploser. Il va revenir. Il n'a pas renoncé à moi. Malgré son embarras, Julien voulait revenir. Ces mots résonnaient dans ma tête. Je me suis assise sur le canapé, repensant à cette soirée. Manger face à lui, boire du vin, discuter. C'était si confortable, si chaleureux. Et ça, aimer quelqu'un. J'aurais jamais cru pouvoir aimer à nouveau à 50 ans, mais maintenant, je ne pouvais plus le nier. J'aimais Julien Moreau. Julien est revenu 4 jours plus tard, encore une fois à l'heure du dîner. C'est comme si je l'attendais. J'ai ouvert la porte. « Bonjour !» Julien m'a salué avec un sourire timide. Il tenait un sac pour vous remercier du dîner l'autre jour. Le sac était rempli de fruits. Pommes, poires, raisins. Oh, il ne fallait vraiment pas. Si, c'est moi qui avais envie de vous les apporter. Le ton de Julien semblait un peu différent, plus à l'aise qu'avant. Moi aussi, je me sentais plus détendue. Alors entrez, on va manger ensemble ce soir aussi. Cette fois, j'ai préparé un bœuf bourguignon. J'ai aussi préparé du vin. Nous nous sommes de nouveau assis face à face pour dîner. La conversation était bien plus naturelle qu'avant. J'ai vu que vos poivrons avaient bien poussé. Je suis passée devant, a dit Julien. Vous les avez vus ? Quand ? Il y a quelques jours, juste en passant, le visage de Julien a légèrement rougi. J'ai souri. C'était donc ce jour-là, quand je portais mon short. Nous avons bu quelques verres de vin, j'étais légèrement éméchée, le visage de Julien était rouge aussi, l'atmosphère était douce, agréable. Juliette a commencé Julien d'une voix douce. Oui, en fait, il y a quelque chose que je voudrais vous dire. J'ai retenu mon souffle, mon cœur s'est mis à battre la chamade. Julien a hésité un instant, puis a levé les yeux vers moi. Je vous aime, Juliette. À ces mots, je suis restée pétrifiée. Depuis le premier jour où je vous ai vu. Ce jour-là, en réparant l'évier, j'étais si nerveux. Rien que de vous avoir à côté de moi. Julien a continué. L'accident de ce jour-là, je suis vraiment désolée. Mais après, je n'arrêtais pas de penser à vous. Je vous ai vu travailler dans le potager. Je me suis arrêtée un long moment pour vous regarder. Vous étiez si belle.
Des larmes ont commencé à perler dans mes yeux. Belle, à 50 ans, je n'aurais jamais cru que ce mot pourrait me rendre si heureuse. Je ne pensais pas pouvoir ressentir ça à mon âge, mais quand je vous vois, mon cœur s'emballe. Julien a tendu la main et a pris la mienne. Sa grande main a enveloppé la mienne. C'était chaud. « Juliette, voulez-vous sortir avec moi ?» J'ai répondu en sanglotant « Moi aussi. Moi aussi, je vous aime, Julien. » Les yeux de Julien se sont écarquillés. « Vraiment ?»« Oui. » Je n'arrêtais pas de penser à vous non plus, à votre voix, à votre sourire. Nous avons serré nos mains. Nous sommes restés assis comme ça un long moment. Il n'y avait pas de mots, mais je sentais que nos cœurs communiquaient. Mais Julien, oui, il y a une chose que je dois vous dire. Julien m'a regardé sérieusement, en fait. Il y a une raison pour laquelle je ne me suis jamais mariée. Quelle raison ? Julien a hésité puis a parlé lentement. C'est parce que je suis un peu particulier. Les femmes m'ont toutes rejetée. Que voulez-vous dire ? Mon corps, il est trop grand. J'ai compris tout de suite. Cette sensation sous l'évier, elles disaient toutes que ça leur faisait peur, que ce n'était pas possible. C'est pour ça que je ne me suis jamais mariée. La voix de Julien était devenue un murmure. J'ai serré sa main plus fort. Julien. Oui, je pense que pour moi, ça ira. Julien m'a regardé surpris. Vraiment ? Vous l'avez senti ce jour-là ? Vous savez, je sais, j'ai parlé franchement, mon ex-mari était petit, j'ai toujours ressenti un manque, mais vous, Julien, mon visage est devenu brûlant. Vous semblez différent, dans le bon sens du terme. Le regard de Julien a changé, il y avait une lueur de désir intense dans ses yeux. Juliette. Nous nous sommes regardés et nous nous sommes naturellement rapprochés. Julien m'a pris par les épaules, je l'ai enlacé aussi. J'entendais son cœur battre, il battait vite. Le mien aussi. Nous sommes restés enlacés un long moment, sans un mot. Mais ce silence contenait toutes nos émotions. Julien m'a caressé les cheveux, c'était une caresse douce. « Juliette, vous êtes si belle. » À ces mots, j'ai pleuré, des larmes de bonheur. Combien de temps s'est écoulé? Nous nous sommes dirigés vers la chambre. Julien m'a dit d'un air inquiet, « Si ça ne va pas, dites-le tout de suite. Je suis un peu différent. Ça ira, je peux le supporter. » Cette nuit-là, j'ai découvert à quel point le temps passé avec Julien était parfait. C'était pas une douleur, mais une extase. Une sensation que je n'avais jamais ressentie en 20 ans de mariage. C'est dans les bras de Julien que je l'ai découverte. La nuit était profonde et nous avons appris à nous connaître encore plus intimement. 50 ans et 55 ans. Notre amour tardif avait commencé ainsi. Après ce jour, Julien est venu souvent chez moi. Il passait après le travail et le week-end, il arrivait le matin et restait jusqu'au soir. Nous nous voyions discrètement pour éviter les regards des villageois. Dans un petit village comme celui-ci, les rumeurs vont vite. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? A demandé Julien un samedi matin. On s'occupe du potager ensemble ? Tu m'aides ? Bien sûr. Nous nous sommes assis côte à côte dans le potager. Julien creusait la terre et je plantais les graines. Parfois, nos mains se frôlaient et nous nous regardions en souriant. « Julien, regarde, une fleur de courgette a éclos. C'est très joli, mais pas autant que toi. » « Qu'est-ce que tu racontes, Géry ?» Un peu gênée. À 50 ans, avec Julien, je me sentais aussi timide qu'à 20 ans. Nous avons déjeuné ensemble. Julien a fait griller de la viande et j'ai lavé la salade. « Tiens, goûte !» Julien a mis un morceau de viande grillée dans une feuille de salade et me l'a mis dans la bouche. C'est délicieux. Tant mieux. Nous avons bu un verre de vin aussi. J'aurais jamais cru que le vin bu en plein jour pouvait être si doux. L'après-midi, nous nous sommes promenés sur le petit sentier qui montait derrière le village. Julien m'a pris la main. Fais attention, il y a beaucoup de cailloux ici. D'accord. Marcher main dans la main me procurait une grande paix. Le soleil filtrait à travers les branches et on entendait le chant des oiseaux. Juliette. Oui, je suis heureux, a dit Julien soudainement. J'ai vécu seul jusqu'à 55 ans et je n'ai jamais ressenti ça. Depuis que je t'ai rencontré, je suis vraiment heureux. J'ai serré sa main plus fort. Moi aussi. Après le divorce, je pensais que ma vie était finie. Mais en te rencontrant, j'ai l'impression de revivre. Nous nous sommes assis à mi-hauteur de la colline pour admirer le village en contrebas. Les petites maisons étaient regroupées. Quelque part là, dessous, il y avait notre maison. Le toit bleu qu'on voit là-bas, c'est notre maison. J'ai pointé du doigt. Notre maison, Julien a répété ces mots. Notre maison. Ce mot était si doux. Le soir, Julien est resté dormir. Nous étions allongés dans le lit à discuter. Julien, tu étais comment quand tu étais jeune ?
Rien de spécial. Je ne faisais que travailler. Tu n'as pas eu de petites amies? Si, j'en ai eu. Mais ça s'est toujours terminé à cause de ce problème. Julien a souri tristement. J'ai posé ma main sur sa poitrine. Maintenant, ça va. Je t'aime comme tu es, Julien. Vraiment? Oui. Il n'y a pas de comparaison avec mon ex-mari. Avec toi, c'est parfait. Julien m'a serré dans ses bras. Ses bras étaient chauds et forts. Je t'aime, Juliette. Moi aussi, je t'aime, Julienne. Nous avons passé la nuit ainsi. C'était bien plus naturel qu'avant. Nous nous connaissions mieux et nous étions plus à l'aise. Ce n'était plus de la peur, mais du bonheur. Le lendemain matin, nous nous sommes levés ensemble et avons pris le petit déjeuner. C'était une routine ordinaire, mais je n'avais jamais été aussi heureuse. En se préparant pour aller travailler, Julien a dit « Je reviens le week-end prochain. Je t'attendrai. Prends soin de toi d'ici là. » Treu aussi, Julien? Oh. Nous nous sommes enlacés dans l'entrée. Pas timidement, par peur d'être vus, mais une étreinte forte. Après le départ de Julien, je suis restée seule dans la maison vide, mais je ne me sentais pas seule. C'était comme si la chaleur de Julien était encore présente. Je me suis assise sur le canapé et j'ai souri. Est-ce un rêve? Aimé à nouveau à 50 ans, et un amour si parfait. Environ 2 mois de bonheur ont passé ainsi. L'automne est arrivé. Les poivrons et les tomates du potager étaient tous mûrs et Julien et moi les avons récoltés ensemble. La récolte est exceptionnelle cette année, a dit Julien en riant. C'est grâce à toi. Seul, je n'y serais jamais arrivée. Nous avons lavé les légumes récoltés et les avons distribués aux voisins. Le maire, l'épicière, tout le monde était content de les recevoir. Juliette, vous avez l'air beaucoup plus épanouie ces derniers temps, a remarqué le maire. Vraiment ? Oh que oui, vous êtes complètement différent de votre arrivée, il y a quelque chose de nouveau dans votre vie. J'ai rougi. C'est peu être juste que je me plais bien dans ce village. Le maire est parti avec un sourire entendu. C'était cet après-midi-là. J'étais en train de plier le linge. Julien devait arriver en fin d'après-midi. Soudain, on a sonné. Déjà là, j'ai ouvert la porte avec un sourire, mais la personne qui se tenait devant moi n'était pas Julien. C'était Alain Fournier, mon ex-mari. Je suis restée figée, ça faisait longtemps. Juliette, athée, il dit avec un ricanement. Je ne l'avais pas vu depuis 1 an. Il n'avait pas changé. Toujours cette expression arrogante, ce regard cynique. Q, qu'est-ce que tu fais ici? C'est la maison de mon ex-femme, pourquoi je ne pourrais pas venir? Sans attendre ma réponse, Alain est entré. J'ai essayé de le bloquer, mais il était trop tard. Sors d'ici. Oh, juste une petite discussion et je m'en vais. Assieds-toi. Alain s'est affalé sur mon canapé comme s'il était chez lui. Je suis restée debout en face de lui, les jambes tremblantes. Qu'est-ce que tu veux? J'ai réfléchi, a-t-il dit. Le divorce était une erreur. Recommençons. Je n'en croyais pas mes oreilles. Quoi? Annulons le divorce. Remettons-nous ensemble. Tu es fou? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis pas fou. Je suis sérieux. Alain s'est levé et s'est approché de moi. Tu ne peux pas vivre sans moi. Qu'est-ce que tu fais planqué dans ce trou paumé? Reviens. Jamais. Je ne revivrai plus jamais avec toi. Pourquoi? Tu aimes vivre comme ça? La voix d'Alain s'est faite plus forte. Oui, j'aime ça. C'est bien mieux sans toi. À ma réponse, le visage d'Alain s'est crispé. Comment oses-tu? Il m'a attrapé le poignet. Ça m'a fait mal. Lâche-moi. Tu as un autre homme, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu dis ça. Ça ne te regarde pas. Nous sommes divorcés. Divorcé ou pas, tu étais ma femme. Alain m'a poussé contre le mur. J'ai crié. C'est à ce moment-là que la porte d'entrée s'est ouverte brusquement. Julien est entré en courant. Qu'est-ce que vous faites? Julien a repoussé Alain. Alain a titubé en arrière. Julien m'a placé derrière lui et a foudroyé Alain du regard. T'es qui, toi? A demandé Alain en regardant Julien. Et soudain, il s'est mis à ricaner. Ah, c'est pour ce type que tu as divorcé. Un artisan. Tu as divorcé pour coucher avec un artisan? Ce n'est pas vrai. J'ai rencontré Julien après le divorce. Qui va te croire? Je vais raconter à tout le monde que tu as divorcé pour te taper un artisan. Prépare-toi. Alain est parti en proférant des insultes. La porte a claqué. Je me suis effondrée sur place. Je n'avais plus de force dans les jambes. Julien m'a aidée à me relever. Ça va? Oui, mais je n'allais pas bien. Les mots d'Alain résonnaient dans ma tête. Je vais raconter à tout le monde que tu as divorcé pour te taper un artisan. Julien m'a pris par les épaules. Vous avez eu peur? Ça va aller. Je suis là. J'ai enfoui mon visage dans sa poitrine et j'ai pleuré. Les 2 derniers mois de bonheur semblaient s'effondrer.
Une semaine a passé depuis la visite d'Alain. Pendant cette semaine, j'étais anxieuse. Allait-il vraiment répandre des rumeurs? Mais rien ne s'est passé. J'ai commencé à me rassurer un peu. Ce n'était que du bluff. Mais le 10e jour, je suis allée faire des courses à l'épicerie du village. Il y avait quelques femmes du village à l'intérieur. Quand je suis entrée, elles ont arrêté de parler. Et elles m'ont regardé bizarrement. Pourquoi me regardent-elles comme ça? J'ai salué maladroitement. Bonjour. Bonjour. La réponse était froide. J'ai vite pris ce dont j'avais besoin et je suis allée à la caisse. L'épicière aussi avait une drôle d'expression. 32 €. Elle n'était pas aussi aimable que d'habitude. En sortant, j'ai entendu des chuchotements derrière moi. C'est elle. Elle couchait avec l'artisan quand elle était encore mariée. Non, quand même, une femme mariée. Je n'en croyais pas mes oreilles. Quoi? J'ai voulu me retourner, mais je me suis retenue. Je suis sortie en vitesse. Sur le chemin du retour, d'autres personnes me regardaient bizarrement. Une vieille dame du village m'a carrément ignorée. Qu'est-ce qui se passe? En arrivant à la maison, j'ai appelé le maire. Monsieur le maire, c'est Juliette. Ah, Juliette, la voix du maire semblait mal à l'aise. Il y a un problème? Les gens du village me regardent bizarrement. C'est que, Juliette, il y a des rumeurs qui courent en ce moment. Ah, quelle rumeur? Le maire a soupiré. La rumeur dit que vous fréquentiez Julien quand vous étiez encore mariés. J'ai eu le souffle coupé. C'est un mensonge. J'ai rencontré Julien après le divorce. Je le sais bien, mais les gens y croient. Votre ex-mari est venu en personne au village pour raconter ça. Mon Dieu, faites attention, dans un petit village, les rumeurs sont terribles. Après avoir accroché, je me suis effondrée. Alain avait vraiment répandu la rumeur. Et les gens y croyaient. Quelques jours plus tard, Julien m'a appelée Juliette. Sa voix était sombre. Julien, tu as entendu? La rumeur? Oui, j'ai entendu. Je suis désolée. Tout est de ma faute. Non. C'est pas de ta faute, Juliette, a-t-il dit, mais le travail a diminué ces derniers temps. Quoi? Les gens ne m'appellent plus, ils disent que je suis celui qui a séduit une femme mariée. Mon cœur s'est serré. Même le maire m'a dit de faire attention. La rumeur me fait perdre des clients. Julien, ça va aller. Ça va s'arranger. Mais la voix de Julien n'allait pas bien. Une autre semaine a passé, la situation a empiré. Quand j'allais à l'épicerie, j'entendais les gens chuchoter. C'est à cause d'elle que Julien va gâcher sa vie. Et dire qu'elle avait un mari avec un artisan, franchement. Le pauvre Julien, tombé sur une femme pareille. Je ne pouvais plus le supporter. J'ai appelé Julien. Julien, on devrait peu être prendre nos distances un moment. Pourquoi? Si je suis là, ce n'est que du tort pour toi. Avant que la rumeur ne s'aggrave. Qu'est-ce que tu racontes? A crié Julien. Juliette, moi ça va, je me fiche des rumeurs. Non, je ne peux pas te voir comme ça. J'ai raccroché en pleurant. Et j'ai pris une décision, il faut que je parte. Quelques jours plus tard, j'ai commencé à faire mes valises, il n'y avait pas grand-chose. Quelques vêtements, des objets personnels, où aller, je n'avais pas pensé. Je savais juste que je devais quitter ce village pour Julien. En faisant mes valises, j'ai pleuré. Pourquoi en est-on arrivé là? Les 2 derniers mois de bonheur. Jardiner avec Julien, manger ensemble, faire l'amour. Tout semblait s'évanouir comme un rêve. C'est alors qu'on a sonné, j'ai essuyé mes larmes et j'ai ouvert. C'était Julien. « Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone ?» a-t-il demandé, le visage en colère. Je faisais juste mes valises. Julien a regardé à l'intérieur et a eu l'air choqué. « Pourquoi tu fais tes valises? Tu pars? Où tiens ?» Je ne sais pas. Je veux juste quitter ce village. Julien est entré et m'a pris par les épaules. « Pourquoi tu veux partir? C'est à cause de toi. » J'ai répondu en pleurant. À cause de moi, tu perds ton travail, les gens te montrent du doigt. C'est pour ça que je pars. Tu pars pour ça? Oui. Si je ne suis plus là, ça ira pour toi. Tu crois que ça ira? A crié Julien. Sans toi, ça n'ira pas du tout. Mais les gens disent que je suis la femme qui t'a séduit alors que j'étais mariée. Ils te prennent pour un briseur de ménage. On rétablira la vérité. Comment Alain continuera de répandre des rumeurs? Je me suis effondrée. Je ne peux pas voir ta vie gâchée à cause de moi. Julien s'est agenouillé devant moi et il m'a serré les mains. Juliette, j'ai vécu seule jusqu'à 55 ans. Je n'ai jamais pensé être heureux, une seule fois. La voix de Julien tremblait. Mais en te rencontrant, pour la première fois, j'ai été heureux. C'était un plaisir de me lever le matin. J'attendais chaque jour avec impatience. Julien, les rumeurs, le travail, je m'en fiche.
S'il le faut, j'irai travailler dans un autre village. Mais sans toi, je ne peux pas vivre, je ne peux pas te laisser partir. » Julien m'a serré dans ses bras, j'ai pleuré dans ses bras. « Tu es sûr que ça va ?»« Oui, on va se battre ensemble. » Julien m'a caressé les cheveux. « On va parler au maire, on va porter plainte contre Alain. La vérité éclatera. Mais les gens vont continuer. Avec le temps, ils comprendront que notre amour est sincère. » Julien a relevé mon visage. « Juliette, tu me fais confiance, je te protégerai. » J'ai regardé dans les yeux de Julien, ils étaient remplis de sincérité, la sincérité de vouloir me protéger, d'être avec moi, d'accord. J'ai hoché la tête. « On se battra ensemble. » Julien a souri et il m'a serré fort dans ses bras. Nous sommes restés comme ça un long moment. « Tu défais tes valises ?»« Oui, j'ai défait mes valises. Julien m'a aidé. On va voir le maire demain ?» a-t-il demandé. « Oui, il faut lui dire la vérité. On prépare aussi la plainte contre Alain pour diffamation. Faisons comme ça. » Nous nous sommes regardés en souriant. Ce serait dur, mais ensemble, nous pouvions y arriver. Cette nuit-là, Julien restait chez moi. Nous étions allongés dans le lit, nous tenant la main. « Tu n'as pas peur ?» ai-je demandé. « Si, j'ai peur, mais tu es plus importante, » a-t-il répondu. J'ai enfoui mon visage dans sa poitrine. Avec cet homme, je pouvais tout affronter. Le lendemain, nous sommes allés voir le maire. En nous voyant, il a soupiré. « Asseyez-vous », nous nous sommes assis côte à côte. Julien a pris la parole en premier. « Monsieur le maire, la rumeur est fausse. J'ai rencontré Juliette après son divorce. Nous ne nous connaissions absolument pas quand elle était mariée. » Le maire nous a regardés tour à tour. « Alors pourquoi son ex-mari aurait-il raconté ça ?»« C'est de la vengeance, » ai-je dit. Il ne supportait pas de me voir heureuse après le divorce. Alors il a utilisé Julien pour me faire du mal. J'ai raconté la vérité sur mon mariage. Les violences d'Alain, son adultère, le mépris, 20 ans de souffrance avant le divorce. Le maire écoutait en silence et nous allons porter plainte. Pour diffamation, a ajouté Julien, nous avons des preuves. On a enregistré Alain quand il est venu nous menacer à la maison. Le maire a hoché la tête. D'accord. Je vais en parler aux gens du village. Merci. Mais, a dit le maire en nous regardant, faites attention, dans un petit village, les rumeurs sont tenaces. Une rumeur, une fois installée, ne disparaît pas facilement. Nous le savons, a répondu Julien, mais nous resterons dignes. Nous n'avons rien fait de mal. Quelques jours plus tard, le maire a organisé une réunion à la mairie. Nous y avons assisté. Le maire a expliqué la vérité devant les villageois. Juliette Dubois et Julien Moreau se sont rencontrés après le divorce. C'est l'ex-mari qui a répandu de fausses informations. Les gens ont commencé à murmurer et Juliette a subi des violences de la part de son ex-mari pendant 20 ans. C'est pour ça qu'elle a divorcé. L'épicière a levé la main. Alors, on s'est trompé ? Oui, c'est pour ça que je vous en parle. À l'avenir, soyez bienveillants avec eux. Après la réunion, quelques personnes sont venues nous voir. On est désolé, on vous a mal jugé. Ce n'est rien, on comprend, j'ai répondu en souriant. Après ce jour, l'atmosphère du village a commencé à changer. Les gens nous saluaient à nouveau et Julien a recommencé à avoir du travail. Alain, suite à notre plainte, n'est plus jamais revenu. Il a proposé un accord par l'intermédiaire de son avocat. 3 mois ont passé, l'hiver est arrivé. Un samedi matin, Julien est arrivé chez moi avec ses affaires. « Qu'est-ce que c'est ?»« J'emménage », a-t-il dit en souriant. « À partir de maintenant, on vit ensemble. » Des larmes ont coulé sur mes joues, des larmes de joie. « Vraiment ?» Oui, j'en ai parlé au maire. Tout le monde nous a félicités. Julien m'a serré dans ses bras. « Juliette, soyons heureux. » Oui, soyons heureux. Nous nous sommes enlacés. Dehors, la première neige tombait. La neige blanche recouvrait le potager. Ce soir-là, nous avons invité les gens du village. C'était une petite fête. Le maire, l'épicière, les voisins sont venus. Félicitations à vous deux. Merci beaucoup. Nous avons salué en souriant. Nous avons discuté avec les gens jusque tard dans la nuit. Quand tout le monde est parti, nous sommes restés tous les deux. « Tu es fatigué ?» a demandé Julien. « Non, je suis heureuse. » J'ai pris la main de Julien. Julien, merci de m'avoir protégée. C'était normal, Julien m'a embrassée sur le front. Nous avons regardé par la fenêtre, la neige continuait de tomber, elle recouvrait le potager, le jardin et peignait le monde en blanc. Qu'est-ce qu'on plantera au printemps prochain? Ai-je demandé ce que tu aimes? Alors des fraises? Tu aimes ça, non? D'accord, on les planter ensemble.
Nous nous sommes regardés en souriant. 50 ans et 55 ans, notre amour tardif avait commencé ainsi. C'était difficile, mais nous avions finalement trouvé le bonheur. L'âge n'est qu'un chiffre. Nous avons prouvé que le véritable amour peut commencer à tout moment. Cette nuit-là, nous nous sommes endormis ensemble. Blotti dans les bras de Julien, j'ai ri. « Qu'est-ce qui te fait rire ?» a-t-il demandé. Je repense à la première fois sous l'évier, je pensais vraiment que c'était un tournevis. Le visage de Julien est devenu tout rouge, c'était vraiment un accident. Je sais, mais c'est grâce à cet accident que je n'ai pas pu t'oublier. Hier, Juliette, les autres femmes ont fui en disant que ça leur faisait peur. Hein. Quelles idiotes! Je lui ai tapoté la poitrine. Moi, j'ai bien supporté. Non, je n'ai pas supporté. J'ai été heureuse. Julien a souri, un peu gêné. Moi aussi, pour la première fois de ma vie, je suis heureux. Alors, tu as intérêt à bien te comporter à l'avenir, Julien. Oui, je me comporterai bien toute ma vie. Nous nous sommes regardés en souriant, 50 ans et 55 ans. Pour les autres, c'est peut être un amour ridicule. Mais pour nous, il était parfait. Dehors, la neige continuait de tomber, blanche et silencieuse.